Dans la vente, il y a un dicton qui dit « On n'a pas deux fois l'occasion de réussir, stop !» Ok, vous connaissez la suite. Si maintenant, je vous dis, dans la vente, et pour réussir à gagner une opportunité commerciale de vente, on n'a pas deux fois l'occasion de réussir une bonne accroche, une bonne découverte, une bonne démonstration ou un bon closing. Vous choisissez quoi? Pouvoir dire, on n'a pas deux fois l'occasion de pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu as compris? Tu vois? Oui. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré? Oui, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Ah bah... Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Ben oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh. Ah ben voilà, non mais tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple plus... Ah non, mais c'est un autre exemple. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà. Tu as replongé. Il faut que je ne fasse rien. Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Tu vois? D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton œil. Oh, non, ça m'étonnerait, là. J'ai pas... J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi. Voilà. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, les choses étonnantes. C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, dans le test, là, reste. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Messieurs les commerciaux, messieurs les vendeurs, vous préférez avoir face à vous des acheteurs qui vous mentent, qui vous manipulent et qui trichent pour ne pas vous faire confiance, ou vous préférez avoir face à vous des acheteurs qui vous disent la vérité pour pouvoir avoir confiance en vous et que vous puissiez réussir à vendre vos produits ou vos services. Alors, vous choisissez quoi? Voilà exactement à quoi sert le bon fonctionnement pour un commercial et pour un vendeur de connaître comment fonctionne la vraie confiance dans la vente, les variations des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les différentes phases et étapes d'un cycle de vente. Que vous, les commerciaux et les vendeurs, puissiez contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos acheteurs pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Voilà exactement à quoi sert de connaître et de comprendre le fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente pour un commercial ou pour un vendeur. À bientôt. Si vous souhaitez utiliser le bon fonctionnement de la confiance dans la vente, alors vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme étant un rendez-vous important avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans l'ensemble des différentes étapes et phases d'un cycle de vente depuis la prospection jusqu'au closing. Si vous souhaitez vraiment mieux vendre, vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme un rendez-vous important pour lui et pour vous, pouvoir contrôler dans les différentes étapes et phases d'un cycle de vente quel niveau d'importance chaque élément a pour vous et pour votre client dans le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. C'est comme cela que vous allez pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects et à vos clients pour qu'ils puissent vous faire confiance en achetant vos produits et vos services. Et il ne faut surtout pas confondre ce mécanisme du contenu du fonctionnement de la vraie confiance à travers le fonctionnement unique, logique, naturel et humain, des variations d'intensité des 4 éléments dans chacune des différentes phases d'un cycle de vente avec le contenant de la vente, c'est-à-dire le canal ou les canaux d'interaction qui sont à votre disposition pour pouvoir échanger avec vos clients. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Dans la vente, il n'y a aucune étude qui a permis de définir dans la prospection téléphonique, le temps minimum qu'il faut
à un commercial ou un vendeur pour pouvoir prendre un rendez-vous. Voilà la réalité. Il n'y a aucune étude qui a permis de définir le temps minimum qu'il faut à un commercial ou un vendeur au téléphone pour pouvoir prendre un rendez-vous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un prospect, quand il a une vraie opportunité commerciale de vente, prendra tout le temps qu'il faut pour pouvoir vous écouter. Voilà pourquoi en réalité il n'y a pas d'étude qui a permis de définir le temps minimum à un commercial ou un vendeur pour pouvoir prendre un rendez-vous au téléphone. Alors, arrêtez de croire des personnes qui vous mettent la pression en vous disant que tu as 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, moins d'1 minute pour pouvoir identifier une opportunité et prendre un rendez-vous. Cela n'existe pas. Ces personnes-là vous mettent simplement la pression pour générer chez vous un doute et une urgence. Par contre, moi je suis sûr et certain que vous pouvez apprendre le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, du fonctionnement de la vraie confiance en 10 minutes, en moins de 10 minutes. À bientôt. Pour réussir une bonne négociation commerciale et pour pouvoir réussir à closer une opportunité de vente, ce n'est pas important de savoir entre un vendeur et un acheteur et entre un acheteur et un vendeur de savoir qui a tort ou qui a raison. Ce qui compte est de pouvoir closer une opportunité commerciale de vente. Donc savoir entre les deux qui a tort ou qui a raison, on s'en fout, on s'en fout. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que pour pouvoir closer un deal et une opportunité commerciale, les deux peuvent avoir tort ou raison. Mais quand les deux ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants de la vraie confiance dans la vente, dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, cela veut dire que le deal sera construit sur la défiance commerciale réciproque de l'autre. Et les deux vont essayer de devoir arnaquer l'autre pour que le deal puisse être conclu et réalisé. Ce qui est important pour les deux est de connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour pouvoir gagner une opportunité commerciale en respectant le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est cela qui est important pour les deux. Pour le vendeur, de savoir contrôler quelle confiance il peut faire à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour qu'il puisse réussir à vendre. Et pour un acheteur, d'éviter de se faire manipuler et arnaquer par un vendeur qui ne sait pas comment fonctionne le processus des 4 éléments les plus importants du fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Alors maintenant, pour vous, savoir si j'ai tort ou raison, croyez-moi, ce n'est pas très important. Pas de confiance, pas de vente. Et alors, si la confiance dans la vente est l'aboutissement du closing pour qu'un prospect puisse acheter vos produits ou vos services, comment se fait-il qu'on puisse parler de manipulation pour pouvoir réussir à vendre? Puisque logiquement, si la vente est bien l'obtention de la confiance, il n'y a pas besoin de manipuler un client, que cela soit d'une manière positive ou négative, puisque vendre, c'est répondre à un besoin et à des attentes. Alors, voilà la vraie raison pour laquelle on parle de manipulation commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Toutes les personnes qui vous parlent de manipulation dans la vente, que cette manipulation puisse être positive ou négative, ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous comprenez comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, vous comprendrez qu'en réalité, pour réussir à vendre en utilisant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, à aucun moment, vous n'avez besoin de manipuler votre client. Bientôt. À votre avis, pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que le jour où ces commerciaux et ces vendeurs découvrent
comment fonctionne le mécanisme du processus de la vraie confiance dans la vente, comprennent qu'ils sont fait exploiter et arnaquer par d'autres commerciaux et par d'autres vendeurs juste à cause de leur cupidité commerciale. Voilà pourquoi les commerciaux et les vendeurs détestent qu'on leur dise comment fonctionne le bon mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance pour mieux vendre. Je suis sûr que le jour où vous comprendrez comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente et que vous aussi, vous allez découvrir pourquoi vous vous êtes fait arnaquer par des commerciaux et des vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. À bientôt. Le problème des arnaqueurs de la vente est que justement dans la vente, le bon fonctionnement logique, naturel et humain, l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente du fonctionnement logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente et que jamais personne n'a pu remettre en cause est justement le problème des arnaqueurs de la vente. Ces arnaqueurs de la vente ne peuvent pas réussir à arnaquer le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà le problème des arnaqueurs de la vente. C'est qu'ils ne peuvent pas arnaquer le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. Pour les arnaqueurs de la vente, le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est un problème puisqu'ils n'arrivent pas à l'arnaquer. Pour réussir à vendre, surtout, ne cherchez pas à vendre. Voilà certainement la plus grande arnaque commerciale utilisée par des commerciaux et des vendeurs pour d'autres vendeurs et d'autres commerciaux dans la vente. Autrement, à quoi servent les commerciaux et les vendeurs si ils ne cherchent pas à vendre leurs produits ou leurs services? Alors pourquoi les commerciaux et les vendeurs qui affirment cela, il ne faut surtout pas chercher à vendre parce que ces commerciaux et ces vendeurs ignorent comment fonctionne dans l'ensemble d'un cycle de vente et dans les différentes phases et étapes d'un cycle de vente, comment fonctionnent les différentes évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi ces commerciaux et ces vendeurs disent cela, parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Car les commerciaux et les vendeurs qui savent comment fonctionne l'unique fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, de ce processus logique, naturel et humain, savent qu'il ne faut surtout pas essayer de vendre à une personne, à un acheteur qui ne veut pas et qui ne peut pas acheter vos produits ou vos services. À bon entendeur, salut, à bientôt. Quelle différence entre vendre et mieux vendre? Vendre, c'est savoir donner à vos clients l'envie de pouvoir vous faire confiance pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà ce qu'est vendre. Savoir donner l'envie à vos clients d'acheter vos produits et vos services. C'est déjà bien. Mais mieux vendre, c'est savoir vendre plus savoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent justement acheter vos produits ou vos services. Mieux vendre, c'est savoir contrôler l'envie de vos clients de pouvoir acheter vos produits et vos services. Et là, vous pouvez me dire, mais Jean-Marc, c'est la même chose. Essayez
de vendre en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos clients depuis la phase de prospection jusqu'au closing pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Et vous verrez que ce n'est justement pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que pour mieux vendre, vous serez obligé de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée de vos cycles de vente. Voilà la différence qu'il y a entre vendre et mieux vendre. Et pour mieux vendre, vous serez obligé d'apprendre et de comprendre l'unique fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Bientôt. 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet, pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures, dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne, à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. À bientôt. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi vous allez devoir dire tout simplement à l'ensemble de vos clients merci pour votre confiance à chaque fois que vous allez gagner un deal grâce justement à la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes racontent sur la vente, vous allez comprendre logiquement que merci pour votre confiance est la seule phrase que vous allez devoir utiliser pour closer et gagner vos affaires. Alors, vous venez de réaliser pendant 10 minutes le test de compréhension du bon fonctionnement des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et je vais maintenant vous détailler tout ce qu'il va se passer pour vous si vous suivez exactement l'ensemble du bon fonctionnement de ces 4 courbes dans la durée d'un cycle de vente. Et cela aussi bien pour de la vente simple que de la vente complexe. N'oubliez jamais, le fonctionnement de la confiance est unique. C'est nous et vous, les vendeurs, qui sommes tous différents. Et vous allez aussi comprendre, à travers cette bonne compréhension, qu'en réalité, nous achetons tous de la même manière. Alors, tu m'aimes, oui ou non? Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Et en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et pour les sportifs de haut niveau, on va travailler ce point d'un point de vue psychologique. Les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qui vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur
qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons.